Salut les amis! Si vous vous êtes déjà endormi sur vos manuels en murmurant quelque chose comme « À quoi bon tout ça ?» alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler de la façon de rendre l'apprentissage plus simple, plus intéressant et plus efficace. J'ai traversé le feu, l'eau et les examens, et maintenant je suis prêt à partager avec vous des astuces que j'utilise moi-même et qui fonctionnent vraiment. L'étude peut être un véritable défi, surtout lorsque chaque nouveau sujet semble être une montagne insurmontable, mais il ne faut pas paniquer. Au lieu de souffrir et de maudire les manuels, voyons comment nous pouvons transformer l'apprentissage en un processus captivant et même intéressant. De plus, je partagerai quelques histoires amusantes de mon parcours d'apprentissage. Ça va être amusant. Quand j'ai vu la première fois la liste des sujets pour me préparer à l'examen, j'ai failli tomber à la renverse. Sérieusement. C'était un genre de rouleau infini de connaissances que je devais maîtriser en quelques jours. Mais j'ai vite compris que si l'on essaie de manger un éléphant en entier, on risque simplement de s'étouffer. Divisez les tâches en parties. De grands volumes d'informations ne vous effraieront plus si vous commencez à les étudier petit à petit. Par exemple, si vous avez 10 sujets à préparer, divisez-les sur 10 jours. C'est comme avec un marathon, l'important n'est pas la vitesse, mais la régularité. Chaque jour, un petit pas, et, soudainement, une énorme montagne de matériel ne sera qu'une colline que vous franchirez facilement. Mais que faire dans les moments où la concentration s'échappe? Passons à la prochaine astuce qui vous aidera à vous concentrer. Oh, combien de fois j'ai essayé d'étudier pendant des heures sans interruption, mais à la fin de la journée, mon cerveau se transformait simplement en bouillie. C'était avant que je découvre la méthode Pomodoro. Cela sonne comme le nom d'une sauce italienne, mais c'est vraiment une technique géniale pour gérer le temps. Le principe est simple. Nous travaillons 25 minutes, puis nous faisons une pause de 5 minutes. Vous n'allez pas croire à quel point cela augmente la productivité. Pendant ces 25 minutes, vous travaillez de manière extrêmement concentrée, sachant qu'une pause arrive bientôt. C'est comme un marathon mais sur de courtes distances. Et croyez-moi, au final, vous irez beaucoup plus loin, plutôt que d'essayer de foncer sans s'arrêter. Maintenant que vous savez comment gérer votre temps efficacement, parlons de la meilleure façon d'assimiler l'information. Visualisation. Voilà ce qui vous aidera à rendre l'apprentissage concret et compréhensible. Quand j'étudiais la physique, il m'arrivait de penser que ces formules étaient écrites en martien, mais il suffisait de dessiner un schéma ou un diagramme pour que tout devienne clair. La visualisation, c'est tout simplement de la magie. Essayez de transformer des paragraphes ennuyeux de texte en carte mentale ou en graphique. Vous serez surpris de voir à quel point il devient plus facile de mémoriser des concepts complexes. S'ils sont devant les yeux sous forme d'images claires, enfin peut-être un peu moins de super-héros et d'explosions, bien que cela dépende du sujet, mais bien sûr, aucune astuce ne fonctionnera sans un bon équilibre entre le travail et le repos. Par conséquent, passons à l'importance des pauses. Quand j'ai compris pour la première fois que les pauses ne sont pas des ennemis de la productivité, mais ses meilleurs amis, mon apprentissage a atteint un nouveau niveau. Auparavant, je pensais qu'il fallait apprendre, encore apprendre. Mais la vérité est que notre cerveau n'est tout simplement pas capable d'assimiler efficacement l'information sans repos. Après 45 à 50 minutes de travail intense, faites une pause. Ne restez pas à ne rien faire sur le canapé, mais optez pour des activités de loisirs actives. Faites une promenade, faites des exercices, buvez du thé. D'ailleurs, pendant la pause thé, on peut rapidement se rappeler ce que l'on vient d'apprendre. Ainsi, vous pourrez à la fois vous reposer et consolider le matériel. Et maintenant, quand vous savez à quel point il est important de se reposer, parlons de la meilleure façon de mémoriser l'information pour qu'elle reste avec vous longtemps. La répétition n'est pas simplement une méthode de par cœur. C'est un moyen d'accélérer les connaissances dans votre tête pendant de nombreuses années. Quand j'étudiais, je surestimais souvent mes capacités. Il me semblait que si je lisais le texte une fois, alors c'était bon, je pouvais me détendre. Mais en réalité, ce n'était pas le cas. Le meilleur moyen de mémoriser est d'utiliser activement l'information. Créez des cartes avec des questions, racontez le matériel à vous-même ou à des amis. Méthode de répétition espacée. Lorsque vous revenez au matériel après des intervalles de temps définis, cela fait tout simplement des merveilles. Par exemple, vous apprenez aujourd'hui, vous révisez demain, puis dans une semaine, et ainsi de suite, c'est comme des entraînements pour le cerveau. Plus vous répétez, meilleur est le résultat. Mais que faire si vous n'avez pas toujours la possibilité de travailler avec quelqu'un? C'est ici que la méthode d'expliquer aux autres entre en jeu. Quand j'étais à l'université, mes amis et moi avions une tradition. Avant les examens, nous nous réunissions et nous expliquions des sujets complexes les uns aux autres. Et savez-vous ce que j'ai compris? Rien n'aide autant à comprendre le matériel que d'essayer de l'expliquer à d'autres. La méthode de Feynman dit que si tu peux expliquer quelque chose avec des mots simples, cela signifie que tu l'as vraiment compris. Imaginez que vous expliquez un sujet à un enfant de 5 ans, ou que vous l'exposez à un ami qui n'y comprend rien. Plus vous présentez la substance de manière simple et claire, mieux le matériel s'organise dans votre propre tête. Maintenant que vous savez expliquer des sujets complexes, il est important de réfléchir à l'endroit où vous allez le faire. Passons à la création de l'environnement d'étude idéal. Avez-vous souvent essayé d'étudier dans une pièce où des enfants jouent, où la télévision fonctionne, ou où ça sent le déjeuner? Personnellement, oui.
Le résultat est prévisible. L'étude ne progresse pas, la concentration est nulle. Il est donc important de créer un espace de travail confortable. Éliminez toutes les distractions. Assurez-vous que votre espace de travail soit lumineux, propre et confortable. Installez une bonne chaise, organisez un bon éclairage et débarrassez votre bureau de tout ce qui est superflu. Maintenant que votre espace de travail est prêt, parlons de la façon dont la technologie peut devenir votre meilleur allié dans l'apprentissage. Nous vivons à une époque technologique et il serait insensé de ne pas les utiliser pour étudier. De mon temps, il n'y avait pas toutes ces super applications pour mémoriser et planifier. Mais maintenant, vous avez tout ce qu'il vous faut. Des applications comme Anki pour créer des cartes, Trello pour planifier des tâches ou Quizlet pour des textes peuvent considérablement faciliter le processus d'apprentissage. Téléchargez-les et commencez à les utiliser. Ce ne sont pas simplement des jouets, ce sont des outils puissants qui vous aideront à mémoriser et à organiser le matériel. Et surtout, emportez toujours avec vous. On peut apprendre n'importe où et à tout moment. Mais, bien sûr, aucune application ne remplacera une alimentation saine et le soin de votre santé dont il sera question par la suite. Je pensais que les barres chocolatées et les boissons énergétiques étaient les meilleurs amis des étudiants, mais la vérité est que bien manger est beaucoup plus important. Votre cerveau consomme beaucoup d'énergie et a besoin de nutriments pour fonctionner normalement. Essayez de manger équilibré, avec plus de fruits, de légumes et de protéines. N'oubliez pas l'eau. La déshydratation entraîne une diminution de la concentration. Et bien sûr, ne abusez pas du café et des sucreries. Ils peuvent donner un coup de fouet temporaire, mais ensuite, vous ressentirez une fatigue encore plus grande. Enfin, discutons du dernier aspect, mais très important. Comment trouver son rythme d'apprentissage idéal et ne pas en dévier? Vous avez peut-être remarqué que vous avez certaines heures où vous êtes le plus productif. Pour certains, c'est le matin, pour d'autres, c'est le soir. Ne tentez pas d'apprendre à des moments qui ne vous conviennent pas. Trouvez votre rythme et essayez de vous y tenir. Par exemple, si vous êtes un oiseau de nuit, ne vous infligez pas des réveils matinaux pour étudier. Étudiez le soir, lorsque votre cerveau est à son pic d'activité. Cela peut augmenter votre efficacité et réduire le temps nécessaire pour accomplir des tâches. Les amis, l'apprentissage n'est pas simplement une obligation, mais un véritable art. Si l'on aborde la question de la bonne manière, l'étude peut se transformer en un processus captivant et même agréable. Nous avons discuté de 10 astuces qui vous aideront à devenir de véritables maîtres dans l'acquisition des connaissances. Essayez au moins quelques-unes d'entre elles et vous verrez comment votre attitude envers l'étude changera. Partagez vos résultats dans les commentaires et si vous avez des astuces intéressantes, écrivez-les. Ce sera intéressant d'en discuter. Abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes et rappelez-vous, plus il est facile d'apprendre, plus il est facile de vivre. Bonne chance à tous et à bientôt. Au revoir à tous.